se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau studio vlog. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas pris la caméra pour vous filmer un vlog. Je me suis dit que c'était quand même une bonne idée que je reprenne. Là on est lundi matin, il est 8h moins le quart, je suis en train de me faire chauffer des œufs brouillés. Et puis j'essaie de reprendre une énième fois mes bonnes résolutions. Donc là ça va être petit déjeuner, méditation, je vais regarder des vidéos pour m'inspirer un petit peu pour la journée. Et ensuite je vous montrerai ce qui se passe. On se retrouve, il est 9h30, j'ai déjeuné, j'ai fait ma petite méditation. J'ai regardé aussi les vidéos un petit peu que je voulais regarder ce matin. En fait ce que je fais c'est que je suis abonnée à plein de chaînes et vous avez un onglet abonnement à gauche. Et justement je clique sur cet onglet abonnement et je vais regarder toutes les vidéos que je n'ai pas encore regardées. Comme ça me permet de me mettre à jour et ça me permet aussi de toujours suivre des chaînes qui m'inspirent vraiment. Alors il y a plein de choses, hein. C'est pas forcément que des choses par rapport à mon activité. Il y a des studio vlogs de small business, il y a des fois des horoscopes, il y a des choses un peu sur le mindset entrepreneur et autres. Il va y avoir un peu des actualités, des choses comme ça, mais vraiment des choses qui me permettent de me cultiver, d'apprendre des choses, de savoir un petit peu ce qui se passe dans l'actualité mais sans que ce soit anxiogène non plus. J'ai choisi mes sources d'informations pour ça parce que sinon ça devient vite le bordel. Je suis aussi justement des gens qui ont des petites entreprises qui m'inspirent, qui peuvent potentiellement aussi me donner des idées pour ma propre entreprise. Donc je trouve que c'est un bon moyen de commencer la journée de façon simple et sereine. Donc voilà, et là ce que je vais faire c'est que je vais filmer des vidéos YouTube parce que ça fait un moment que je vous ai plus rien sorti et ça me va pas. Je vous parlerai un peu plus loin dans le vlog, un petit peu à cœur ouvert. Et là en fait ouais, je vais filmer quelques vidéos et ça va me remettre un petit peu en jambes gentiment. Bon il est 11h, je m'apprête à partir, comme vous voyez j'ai ma veste, parce que je vais aller rejoindre ma maman et on va aller se faire un petit resto et on va aller au ciné. J'ai perdu le nom du film qu'on va voir, donc Sage-Homme ou un truc comme ça je crois, donc je vous en dirai plus quand je reviens. Et voilà, donc j'ai pu filmer 2 vidéos, j'ai galéré, ça fait une éternité que j'ai pas filmé, on voit que j'ai plus l'habitude. J'ai fait les montages, je les ai déjà mises sur YouTube, pas en ligne mais elles sont déjà chargées, après je vais voir comment je les programme sur le mois d'avril. Mais du coup voilà, je suis contente, c'est une bonne chose de faite, je suis contente de ma matinée, elle a été productive. Et du coup là maintenant un petit peu de plaisir. On se retrouve, je suis rentrée, il est 18h. J'ai fait un visio avec Laura et Cynthia et là je vais me mettre en live sur TikTok. J'ai 2 commandes à faire. J'en ai 2 autres qui sont arrivées aujourd'hui mais j'attends demain pour les faire. J'ai la fin d'un réassort de défis à faire aussi. Et je sais plus ce que j'avais noté que je voulais faire d'autre. Si, j'ai 2 enveloppes que je veux me créer pour moi parce que je me suis rendu compte que j'en aurais besoin, donc je vais aussi en profiter. Et je vais vous filmer des petits passages un petit peu, ça va être cool. Il est 21h19, la lumière est un petit peu bizarre. J'ai fini le live, là je viens de le terminer donc je suis contente, j'ai pu faire les commandes que j'avais à faire et finir le réassort de défis et de tracker que je devais faire aussi.
J'ai eu des soucis encore avec ma machine de découpe. J'hésite à faire un changement avant la fin de la garantie, histoire d'être peut-être plus tranquille. Donc je vais voir. Et là en fait, je suis sur mon bloc-notes plastifié qui est déjà en vente sur la boutique. Et j'ai... désolée, ça a planté, j'avais plus de batterie. Donc je disais, j'ai mis toutes les tâches que je voulais faire sur mon bloc-notes. Et là du coup, je vais faire un petit peu le point sur ce que j'ai fait aujourd'hui ou pas. Il y a des tâches que je veux faire chaque jour. Et d'autres qui sont à faire juste une fois dans la semaine. Donc voilà, je fais un petit peu le petit point, comme ça me permet aussi de visualiser le fait que j'ai été productive aujourd'hui, du coup que je peux être fière de moi, ce genre de choses, parce que j'ai toujours du mal avec ça. Et voilà, et je vais aussi planifier ma journée de demain pour voir ce que je veux faire. Donc là je sais déjà que je dois passer ma matinée à faire des recherches pour une société de domiciliation en Suisse, parce que je suis en train de vouloir développer une activité là-bas. Je vous en ai pas encore parlé en vidéo, j'en ai parlé en live déjà, mais voilà, la boutique en ligne marche, mais pas assez. Donc il faut que je pense à d'autres solutions et du coup je réfléchis à devenir comptable indépendante en Suisse. Du coup ça demande beaucoup de recherche et puis là il faut que je passe à l'action. Du coup demain je dois trouver une société de domiciliation en Suisse pour avoir une adresse professionnelle suisse et mon but en fait c'est de chercher et d'en prendre une. En fait demain matin je dois avoir souscrit à une société de domiciliation. C'est mon but, comme ça, même si j'ai peur et même si j'aurais envie de procrastiner, de repousser les choses, et je me laisse pas le choix. Petit pas par petit pas, je dois commencer par ça pour pouvoir faire une demande de permis de travail. Donc une fois que j'aurai fait ce contrat de société de domiciliation, je pourrai finaliser la demande de mon permis de travail que j'avais déjà commencé. Et ensuite je pourrai déjà me lancer, parce que pour faire la suite, m'inscrire au registre du commerce, tout ça, il faut déjà que j'ai 3 clients. Donc il faut, en Suisse ça marche comme ça, en gros on se lance avant de pouvoir finaliser la création d'une entreprise. C'est bizarre mais c'est comme ça. Donc voilà, et ça va être un peu le gros morceau de demain. Et puis après on verra comment ça se passe. Je vous dis pas trop de choses en avance, sinon c'est pas drôle. On se retrouve, on est mardi, il est 8h53. J'ai un petit peu repoussé le réveil parce que j'ai mal dormi cette nuit. Du coup je me suis levée vers 8h30, je me suis un peu préparée. Et là je vais attaquer ce que je vous avais dit hier soir, c'est-à-dire la recherche d'une société de domiciliation en Suisse et prendre rendez-vous et tout, enfin créer le contrat. Voilà, donc là c'est ce que j'ai à faire pour ce matin, et ensuite vers 11h j'irai à la poste pour poster la commande que j'ai préparée hier. Et voilà un petit peu l'emploi du temps de ce matin. On se retrouve, il est 14h24, je vous ai un peu laissé tomber ce matin. J'ai fait toutes mes recherches, j'ai trouvé une société de domiciliation, donc finalement je reste avec la personne que je connais. Et j'ai aussi réfléchi au fait que ce serait bien que je fasse un numéro suisse. Et comme je vais avoir une adresse suisse, du coup je vais pouvoir le faire, parce que ça c'est avec une adresse en France on peut pas. Donc je vais m'occuper de ça ce week-end. Je vais me renseigner avec des amis suisses qui sauront me guider sur les forfaits de téléphone qui sont pas trop chers, parce que ça coûte une blinde. Et déjà que là la domiciliation ça fait très très mal. Si je peux épargner un petit peu de sous là-dessus, je préfère. Et puis une fois que ça c'est fait, je génère mes cartes de visite et je balance la sauce. Ce sera parti. Ça me fait très peur, mais voilà. Et du coup je vais profiter un petit peu de vous parler un petit peu de pourquoi je fais ça. Tout simplement parce que j'ai été transparente jusqu'à maintenant avec vous. Vous avez vu mes chiffres que j'ai fait avec la boutique, et même si c'est très encourageant, c'est pas suffisant. Et j'ai déjà parlé pas mal de fois du fait que j'étais très stressée avec la fin du chômage qui arrive en décembre. Alors pour beaucoup vous allez vous dire non mais c'est bon, t'as le temps. Ouais, sauf que c'est pas en décembre qu'il faut se réveiller en fait, parce que moi en janvier je touche plus rien. Donc c'est maintenant que je dois mettre des choses en place si je veux éviter de rechercher du travail comme salarié en janvier. Parce que moi le fait de revenir dans le salariat, ce serait vraiment pour moi la dernière option. Je ne veux pas. J'ai goûté à la liberté, je ne veux pas la perdre. Je veux plus travailler pour un employeur. Alors en soi je vais travailler pour des clients. La différence est subtile, mais elle est quand même très importante pour moi, parce que c'est moi qui décide d'avec qui je travaille. Enfin, c'est pas comme salarié employeur où oui on peut dire qu'on choisit son métier, mais il y a quand même un côté où on n'est pas totalement maître de nos décisions non plus, parce que il y a aussi l'argent qui rentre en ligne de compte et on est un peu dépendant de ça, qu'on le veuille ou non.
Et en fait moi ce qui me rassure avec le fait d'être mon propre patron et d'essayer ce statut d'indépendant en Suisse, c'est moi mon but c'est d'avoir plusieurs clients. Comme ça je ne dépends pas que d'un seul, comme on peut dépendre d'un seul employeur. Et en fait si un jour ça sent le roussi avec un client, et bah je dis stop et j'ai les autres qui me permettront quand même de vivre. Et après je sais pas si je tourne par exemple avec 4 ou 5 clients tous les mois, j'en perds un et bah c'est pas grave, j'ai les 4 autres qui sont là et j'ai plus qu'à en chercher un nouveau si j'ai besoin, et peut-être que financièrement finalement j'en aurais pas tant besoin que ça, ou alors que j'aurai de l'argent de côté pour me permettre de souffler aussi un petit peu et puis de profiter d'avoir un petit peu plus de temps pour moi finalement. Enfin voilà, je serai pas prise à la gorge en fait, et c'est ça que je veux, parce que comme je dis, quand on a un employeur par exemple et qu'on est salarié, quand on n'a qu'une seule source de revenus, comme je dis toujours, on est à un pas de la pauvreté. Que quand on a plusieurs sources de revenus, et bah même s'il y en a une qui flanche, les autres peuvent prendre le relais. Et je vois ça avec ma boutique en ligne, avec mes placements, que ce soit crypto, bourse ou des placements pour la retraite. Que ce soit par exemple indépendante avec des clients en tant que comptable indépendante, bah si j'ai plusieurs clients, et bah ce sera quelque part plusieurs sources de revenus différents, parce que c'est plusieurs clients différents qui me paieront. Et ça me rassure énormément, d'autant plus quand on voit les choses comme elles avancent dans notre société, ça fait quand même un peu peur, on va pas se mentir. Et moi, ma façon que j'ai de me rassurer, c'est ça. C'est de me dire que je peux générer de l'argent et l'argent dont j'ai besoin pour vivre de plusieurs manières différentes. Et donc, plutôt que d'arriver à fin décembre et d'avoir peur, parce que j'ai déjà peur maintenant, je prends les choses en main. Et pour moi, jusqu'à maintenant, je pensais pas que c'était possible d'avoir une entreprise sur France et une entreprise sur Suisse. Et en fait, si, je me suis renseignée, et à partir du moment où j'ai su que c'était possible, en fait, tout de suite, j'ai eu l'impression d'avoir le champ des possibles qui s'ouvrait à moi. Et je veux absolument tenter ça, parce que je le regretterai déjà toute ma vie si je le fais pas. Et puis comme je dis, en Suisse on gagne très très bien notre vie et j'ai pas besoin de faire un plein temps en Suisse pour vivre. Alors que si je travaillais en France, si je devais retrouver du travail en France, même être indépendante sur France, bon comptable indépendante c'est illégal, mais admettons, même un plein temps en France ne couvrirait pas vraiment mes charges et j'aurais en plus de ça la boutique à gérer à côté. Que là en fait l'avantage c'est que je peux par exemple trouver un mi-temps en Suisse, faire en sorte d'avoir un mi-temps avec plusieurs clients, et les 50% qui restent, et je vais pouvoir continuer de les injecter dans la boutique. Et du coup si je peux couvrir mes charges et même si je gagne un petit peu plus, et c'est de l'argent grâce à la compta indépendante que je pourrais injecter dans la boutique aussi. Et comme je vous le dis beaucoup, il y a plein de choses que j'aimerais faire sur la boutique. Je crois que j'ai même pas fait 50% de ce que j'ai dans ma tête, de ce que j'aimerais vous proposer. Mais il y a un moment donné, je suis coincée par l'argent parce que j'ai pas les finances pour pouvoir faire ce que j'aimerais. Et la boutique ne tourne pas assez bien aussi pour pouvoir faire ce que j'aimerais. Donc faire ces missions de comptable indépendante, ce serait aussi une façon de pouvoir vraiment faire en sorte de vous proposer une boutique comme je la vois dans ma tête. En fait, ça me permettrait aussi de beaucoup pouvoir développer tout ça et ça me met en joie rien que d'y penser. Et en plus de ça, moi la comptabilité c'est quand même toujours quelque chose qui m'a plu. J'aime ce côté logique de la comptabilité, des billets, quel crédit, tout ça. C'est mon côté un petit peu rigide qui parle, mais voilà. J'ai toujours aimé ce métier, mais j'aime pas le fait... Ce que j'aime pas dans ce métier, c'est toutes les échéances qu'il y a. Il y a énormément d'échéances à respecter, que ce soit pour les saisies comptables, les TVA, les clôtures, les fiches de paye, les machins. Et si, il y a des dates à respecter pour tout, et c'est vrai que c'est très stressant. Mais le fait d'être indépendante, et quelque part je serais juste une aide, une petite main. Donc oui, il y a quand même des responsabilités, il y a quand même des échéances, mais c'est pas ma boîte. Je travaille pour quelqu'un, et enfin je pense que je le vivrais vraiment différemment. Et je serais pas pleinement concernée, on va dire, par ce qui se passe. Je suis là pour donner un coup de main, mais je suis pas là pour prendre toute la responsabilité des choses. Je sais pas si c'est très clair pour vous, ça l'est quand même pour moi. C'est subtil hein, comme différence, on est bien d'accord, mais voilà, pour moi ça veut dire beaucoup. Donc voilà pourquoi je me lance dans tout ça et je sens que ça va me rassurer. Et au moins si je lance ça maintenant, ça me laisse aussi plusieurs mois pour mettre les choses en place, parce qu'il faut trouver les clients, il faut trouver une certaine stabilité dans tout ça et c'est pas facile. Et il vaut mieux que je fasse ça maintenant plutôt que quand il me reste 2 ou 3 mois de chômage et que on est tellement pris à la gorge que finalement c'est plus possible quoi, parce que moi 2 ou 3 mois de chômage, si j'ai rien et si ça suffit pas, il va falloir quand même que je commence à faire des démarches pour retrouver du travail en tant que salarié. On s'y prend pas 2 semaines en avance. Alors sur France, très honnêtement, je pense que je retrouverai du travail facilement, mais c'est pas mon but. C'est pas mon but. Donc voilà. Un petit peu pourquoi je fais tout ça. Et puis là la boutique c'est très très calme. J'ai préparé 2 commandes hier que j'ai envoyées aujourd'hui.
Là j'en ai 2 à faire aussi, mais j'attends le retour par rapport à la société qui s'occupe des bordereaux d'envoi. J'ai un bug quelque part, je veux voir avec eux avant de faire les commandes, mais il va falloir que je les fasse partir demain parce que après je pars à Europa Park. Donc voilà, mais vous voyez les commandes, on est loin des 10-15 commandes que j'avais par jour pendant une période. Là si j'ai 6 ou 7 commandes par semaine, c'est un petit peu le bout du monde. Bon là les payes sont en train d'arriver, donc je vais peut-être avoir un petit regain d'activité. Début mars j'avais eu un petit regain d'activité qui était cool. Je pensais que ça allait durer et puis non, ça s'est essoufflé. Donc voilà, et puis voilà, je me dis que lancer tout ça à côté, ça me permettra aussi d'avoir un petit peu moins d'attente sur la boutique, et du coup j'attirerai peut-être plus facilement à moi ce que j'aimerais, parce que j'y mettrai moins d'attente, que je serai moins stressée par rapport à ça, et du coup je vibrerai plus positif vis-à-vis de ça, et je pense que ce serait vraiment une bonne chose. Donc voilà, je stoppe un petit peu mon blabla et on passe à la suite. Là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reprendre un peu ma compta, parce que je l'ai laissé de côté pendant beaucoup trop longtemps. J'ai un tas de factures à faire monstrueux. Donc là cet après-midi ça va être la grosse étape. Je vous fais pas d'accélérer parce que bon, comme sur les factures il y a des données confidentielles, tout ça, j'ai pas envie de m'embêter à essayer de trouver un cadrage pour que vous ne voyez rien. Donc je fais ça de mon côté et puis je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait après. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est mercredi, il est 9 h du matin. Là je me suis préparée, je vais aller chercher un colis parce que demain je pars à Europa Park, donc j'ai plus qu'aujourd'hui pour y aller. C'est un retour client en plus, quelqu'un qui n'a même pas été chercher son colis. J'ai eu aucune nouvelle de la personne, donc bon, on va aller déjà le récupérer, ce sera déjà pas mal. Après ça je vais aller faire le plein d'essence parce que en fait on part à 3h30 je crois ce matin. Enfin on va voir, on va se réorganiser. Mais on va partir à 3h30. Donc je vais me lever vers 2h30 je pense. Il va falloir que je décale un peu ma journée si je veux avoir assez de sommeil, parce qu'on se tape la route et tout de suite l'entrée au parc. Donc on va passer 2 jours là. Je pense que je vais rentrer mais sur les rotules. Mais par contre super contente. Donc voilà, il faut que je prépare un petit peu tout. J'ai mes affaires à préparer. J'ai un petit brin de ménage à faire. J'ai une commande à préparer. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça pour pouvoir partir de façon sereine. On se retrouve, il est 19h15, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un rendez-vous cet après-midi par rapport à l'activité que je veux mettre en place dont je vous ai parlé, qui a été hyper enrichissant, qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a pas forcément encore donné confiance en moi parce que je suis pas en train d'agir, mais en tout cas ça m'a rassurée sur plein de points, en espérant que ça dure. Et c'est vraiment trop bien, les choses se goupillent vraiment hyper facilement, et quand c'est fluide comme ça veut dire qu'il faut y aller. Donc je suis vraiment très contente. Là je suis allée prendre ma douche parce que je vais bientôt partir. Là je prépare un peu mes affaires pour Europa Park. Il faut que je me couche, faudrait que je me couche à 20 h maximum pour pouvoir me lever vers 2h30, 3h pour partir à 3h30. Donc là j'essaie de faire tout ce que j'ai à faire, ranger un peu l'appart aussi, ce genre de choses. Comme ça je pars, c'est rangé, je rentre, c'est rangé. Le ménage par contre je le fais pas, je le ferai quand je reviendrai, parce que on aime bien des fois faire le ménage avant de partir, mais de toute façon quand on revient faut le refaire. Donc là avec les chats en plus et tout, à mon avis ils vont faire un petit peu des conneries pendant que je serai pas là. Donc je vais ranger, mais le ménage ce sera quand je reviens. Et voilà, je viens de commander sushi aussi parce que comme ça j'ai pas de vaisselle à faire ce soir, j'ai fait ma vaisselle ce matin. Donc comme ça au moins tout est propre, j'ai plus qu'à ranger et j'aurai rien qui traînera dans l'évier. Et puis voilà, on va préparer les affaires et puis bientôt sur le départ. Bon, on se retrouve, il est 3 h du matin, j'ai pas beaucoup dormi. Là pour l'instant ça va, mais on a du coup 4 heures de route plus toute la journée au parc à s'enquiller, plus le resto ce soir, donc je pense que ça va être assez tendu. Mais bon, on va voir, là pour l'instant je suis prête, j'attends que mon ami arrive et puis c'est parti mon kiki. Je vais vous vlogger des petits passages je pense, mais rien de fou parce que ça reste quand même quelque chose de perso. Donc vous savez que maintenant je fais quand même attention à tout ça. Donc je vous filmerai 2-3 petits paysages, des petites choses comme ça, mais voilà, vous attendez pas à avoir un truc de fou, mais j'ai envie quand même de vous montrer des petites bricoles.
On se retrouve, on est vendredi, il est 20h50 exactement. Je viens de rentrer d'Europa Park, j'ai pris une petite douche et je suis juste exténuée, au bout de ma vie, crevée. On a énormément marché et tout, mais franchement c'était vraiment trop bien. Mais voilà, comme je suis beaucoup plus habituée à être chez moi et que je bouge moins, bah forcément j'accuse plus le coup. Mais je suis vraiment contente, ça m'a vraiment fait énormément de bien. J'ai pu lâcher aussi tout ce que j'avais à lâcher, comme je vous ai dit, niveau pression j'avais beaucoup de choses que j'avais emmagasinées, donc là du coup j'ai bien pu crier. J'ai fait toutes les attractions à sensation un nombre incalculable de fois parce qu'en fait on avait fait en sorte de prendre les billets pour ne pas tomber pendant les vacances scolaires françaises, suisses et allemandes. Donc c'est pour ça qu'on est parti maintenant. Et du coup, en plus de ça, on a eu un sale temps, mais c'était que des averses. Donc il y a eu des moments où on avait grand soleil avec les lunettes de soleil. En majorité, il faisait gris. On a eu pas mal de pluie, mais pas tant que ça, enfin je veux dire on a eu de la pluie surtout aujourd'hui, un peu moins hier. Mais du coup hier, comme on n'a pas trop eu de pluie, on s'est dit autant faire un maximum de choses parce qu'on savait pas quel jour on allait avoir aujourd'hui et il prévoyait de la pluie sur les 2 jours. Donc heureusement qu'on a fait ça. En plus on avait accès au parc un petit peu avant. Il y a certaines attractions qu'on a pu faire 3 fois de suite sans même descendre de l'attraction. En fait les harnais se soulevaient, on demandait si on pouvait continuer vu qu'il n'y avait pas grand monde qui attendait. Et du coup bah, on a pu quand même comme ça faire plusieurs tours de suite. C'était juste beaucoup trop bien. J'ai pu me réconcilier avec le Silver Star, donc c'est les montagnes russes les plus flippantes on va dire du parc. Je les avais fait une toute première fois il y a des années, mais c'était la première attraction du parc que j'avais fait. Et en fait j'avais eu peur. J'avais eu peur parce que je m'y attendais pas niveau sensation et après j'ai plus voulu le refaire. Et là c'est la première fois que j'ai osé parce qu'en fait il y avait même pas 1 minute d'attente. Donc en fait à peine on est rentré dans l'attraction, à peine je me suis retrouvée dans le siège, j'ai pas eu le temps de réfléchir, d'avoir peur et de me dire non je le ferai pas. Je l'ai fait tout de suite, je me suis lancée et finalement bah, je me suis dit oh ça va. C'est pas la première attraction que j'ai faite en arrivant, j'en ai fait d'autres avant parce que je me suis dit là ce coup-ci je vais pas faire la même erreur, je vais en faire d'autres avant. Ça faisait des années que j'étais plus allée dans un parc d'attractions avec le Covid et tout ce qui s'est passé. Donc je savais plus comment j'allais réagir aux attractions à sensation de manière générale. Et en fait comme j'ai vu que je gérais assez bien et même mieux que ce que je gérais avant, et ben je me suis dit tu sais quoi c'est le meilleur moment pour le faire, je l'ai fait et du coup je suis super fière de moi d'avoir dépassé ça, d'avoir dépassé cette peur que j'avais eue à ce moment là. Pour vous dire on l'a fait 3 fois sur les 2 jours et ben je me suis éclatée. Non franchement 2 jours qui m'ont fait énormément de bien. Ça m'a permis de prendre du recul sur tout le reste. J'ai mis la boutique de côté, j'ai mis le statut comptable indépendante de côté, j'ai tout mis de côté. J'en ai profité pour lâcher, j'ai crié dans les attractions tout ce que j'avais à crier. Il n'y a pas à dire, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, là je vais manger un petit bout, je sais même pas si j'ai faim en fait parce qu'on a tellement mangé. Je vous ai mis plein de plans, hein, d'autres choses plus bonnes les unes que les autres. On a tellement mangé que j'en peux plus, donc je me demande si je vais pas juste regarder un petit peu un film histoire de me détendre et juste aller me coucher parce que j'en peux plus, je suis rincée. On se retrouve, on est dimanche, il est midi, là je vais partir manger chez ma maman et je vais aller voir une amie cet après-midi. Je vais arrêter le vlog, hier j'ai rien vlogué parce que tout simplement c'était le retour d'Europa Park, j'ai eu envie de dormir, j'avais mal partout et voilà, mais ça m'a fait énormément de bien. Et puis bah je m'en réattaque après la semaine avec plein de nouveaux objectifs. J'ai déjà rempli mon bloc-notes avec tout ce que je voulais faire. Et puis voilà, on va essayer d'aller encore plus loin dans les objectifs que je me suis fixés. Et puis bah je vais essayer de refaire des vlogs, je vais essayer de reprendre l'habitude. Et puis vous verrez ça du coup la semaine prochaine. Je vous fais plein de très gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu.